Bonjour à tous, nous sommes dans un stade plein à craquer. La finale de l'UEFA Champions League va démarrer dans quelques instants. Pierre Ménès est à mes côtés, il frétille, je peux vous dire qu'il frétille, il a hâte que ça commence. Oh là, je frétille, vous n'avez pas idée comme je frétille. Et pour ce match, on va avoir le plaisir de retrouver deux grands clubs européens, Chelsea et le Real Madrid. Il y en a un qui est plus récent que l'autre. Hein. Il y a le nouveau riche et l'ancien riche. Enfin, voilà, et l'éternellement riche. Voilà, c'est ça. Pendant des années, on en a parlé du fameux stade qui remplacerait un jour le stade Vicente Calderón. Maintenant, on l'a sous les yeux et il est quand même pas mal. Ouais, il est magnifique, il n'y a rien à dire, mais bon, moi je suis toujours un peu nostalgique de l'ambiance de Calderón, même si je me souviens que pour un Atlético Barcelone, j'avais été malade comme un chien. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. C'est un milieu à 3 qui va être chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Le coup d'envoi de cette finale de l'UEFA Champions League qui vient d'être donné par l'arbitre. Ah super, on entre enfin dans le vif du sujet. Bon match à tous. Toni Kroos. C'est le grand désert devant Marcelo qui va pouvoir s'engouffrer. La passe est interceptée. Il a tout le côté de libre, Eden Hazard. Il donne le tourné aux défenseurs, il leur fait tout là. Sergio Ramos. Isco. Quand tu lis le palmarès de l'UEFA Champions League, tu retrouves bien sûr pas mal de grands clubs historiques qui sont toujours là, mais il y en a quelques-uns qui sont un petit peu sortis les radars, on va dire, du très haut niveau en tout cas. Oui, on pense surtout à Nottingham Forest, qui a gagné 2 fois de suite la compétition, en 79 et 80, et qui végète depuis entre la 2e et la 3e division anglaise. La finale 79, c'était Nottingham Forest Malmö. Oui, le prochain club suédois en finale, on risque d'attendre un moment. Le pressing haut pour aller chercher ce bas. Alex Hunter. Oh, la transversale. Il préfère dégager. Lili. C'est le cadre qui empêche cette équipe de prendre l'avantage, mais attention, ils sentent qu'il y a de la place. Marcos Alonso. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Marcelo qui avance balle au pied, il faut l'arrêter. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement. Modric. Non, c'est trop lointain là, ce tir pour surprendre le gardien. C'est mal dosé, ça va faire touche. Marcelo. Allez, à 2, il y a du soutien derrière lui. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Touche pour le Real.
Isco. Carvajal. Bale. Bale. Le centre de Gareth Bale, bien joué. Ah non, il a pêché à la conclusion. Et le gardien qui se saisit du ballon finalement. Il était bien placé, mais c'est quand même pas ça qui a fait déjouer l'adversaire. À cette distance, Hervé, ça doit faire but. Et ça vient presser sur Gary Cahill. Alex Hunter qui a l'occasion aujourd'hui d'inaugurer son palmarès. Et pas dans n'importe quelle épreuve. Hein. Une UEFA Champions League. Ce serait digne de son patronyme, hein, Pierre. Ouais, je sais bien qu'il est encore jeune, mais à un moment donné, il va quand même falloir penser à gagner les trophées. Il a tout pour réussir. Il joue aujourd'hui dans le club de ses rêves. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Ouais, c'est le gardien. Il va y aller. Oh, la grosse occasion pour Marco Asensio. Ah, j'y ai cru à l'ouverture du score dans cette finale de Ligue des Champions. Mais là, on a vu un joueur qui a pêché dans la finition, pour dire les choses poliment. David Zappacosta. Un ballon qui sort en touche. Sortie de but. Ross Barkley. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Attention, il a du champ devant lui. Carvajal. Gareth Bale. Ouais, il préfère dégager. Marcos Alonso. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ah oui, il peut poursuivre son action. Intention de prendre l'avantage. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire. Super. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Bale en retrait dans l'axe dangereux. Oh, le gardien sur la trajectoire. Corner pour le Real Madrid. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et dans le tir qui est contré. Oh là là, c'était juste et dangereux. Cross. Avec un tir. Oh, le but! Oh, le but d'Alex Hunter! Alex Hunter qui marque! Ah, quel bonheur pour ce jeune joueur. Ah, il est fou de joie et il n'est pas le seul à regarder sa famille savoure avec lui. On revoit le but d'Alex Hunter. C'est bien ce qu'il fait, ce gamin. On voit qu'il a la classe. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Il a le sourire, l'entraîneur du Real Madrid, on le comprend. Son équipe mène au tableau d'affichage. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Ross Barkley. L'arbitre qui siffle la mi-temps à l'instant avec un Real Madrid solide qui a pris une légère option sur une nouvelle victoire dans cette Ligue des Champions. Ouais, Alex Hunter et ses coéquipiers ont abordé cette finale avec beaucoup de sérieux. Et ils savent que l'équipe adverse va les malmener au retour des vestiaires. C'est bien, ça nous promet du spectacle. Et on revient ici au Wanda Metropolitano pour la suite de cette rencontre. Lili. Barkley. Bien joué dans l'intervalle. Toni Kroos, c'est bien vu. Hein. Le gardien qui repousse. Attention. Oh, Marco Asensio qui marque. Et la finale qui est peut-être en train de basculer. C'est bien possible. Magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Pour moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond. Hein. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir.
Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Barclay. William. Daniel Williams. Idéalement placé là pour le centre. Bien négocié par la défense, mais ce n'est pas terminé. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Il n'y a personne pour gêner Asensio. Oh là là, l'occasion. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Un public qui siffle cette passe en retrait vers le gardien. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Barclay. Lili. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Bel exploit individuel. Attention à lui. Le centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Gareth Bale. Barclay. Ça va être compliqué. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Allez, le ballon tendu, attention. Le centre qui ne donnera pas grand-chose. Bonne anticipation sur cette interception. Il perd le ballon, bon tacle. Marco Asensio. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Un coup franc pour les Blues de Chelsea. Le joueur qui aurait bien aimé continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. Bon, c'est vrai qu'il a été plutôt bon aujourd'hui. On l'a souvent vu dans les bons coups. David Zappacosta. Cesc Fabregas. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Ballon pour Hunter. Allez, il a du champ. Ballon pour Hunter. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Excellente passe. La tentative. Eh oui, le but. Alex Hunter qui marque. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Et sur ce ralenti, c'est un écran qui nous est proposé, ça va être intéressant. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Bernard. Williams. N'Golo Kanté. Il prend sa chance. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Deux minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Il y a pas mal de monde pour le presser. Il vient gêner Toni Kroos dans la construction. Le Real Madrid qui écrit une nouvelle ligne dans sa déjà glorieuse histoire en sa vie.
Félicitations, Alex. C'est mérité. La prochaine fois, je suis dans son équipe. Bien joué. Il fallait bien que je te laisse gagner. Imagine si t'avais perdu. Tous tes sponsors t'auraient laissé tomber du jour au lendemain. J'apprécie, mec. Allons manger un morceau avant ton départ. Ouais, d'accord. Allez, le moment tant attendu dans quelques instants. Celui où le capitaine du Real va une fois de plus brandir le trophée. Il y en a eu d'autres dans l'histoire des capitaines madrilènes qui ont brandi le trophée de champion d'Europe. Et on peut pas dire que les supporters madrilènes soient blasés, loin de là. Ah, ce sont des millions de regards qui sont braqués sur cette image. La voici, le triomphe du Real Madrid qui creuse un peu plus encore l'écart entre son palmarès et celui de ses principaux concurrents sur le plan européen. N'oublions pas que c'était le premier club à remporter cette compétition. Et donc du coup, nécessairement, c'est le dernier. Les joueurs du Real qui viennent remercier leurs supporters tellement fidèles, qui parcourent l'Europe entière depuis tant d'années pour assister à ces succès. Ah bah c'est sûr qu'ils auraient raté ça pour rien au monde. Il y en a certains qui doivent avoir quelques petits souvenirs quand même maintenant parce que ça s'accumule, hein, ces moments, ces finales gagnées. Mais on ne s'en lasse pas, hein. Regardez cette joie. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Le coup d'envoi de cette finale de l'UEFA Champions League qui vient d'être donné par l'arbitre. Ah super,